Bonsoir. Bonsoir en France, bonsoir en Belgique, bonsoir au Luxembourg, bonsoir au Maroc, bonsoir en Égypte, bonsoir en Italie, bonsoir en Espagne, bonsoir au Québec. Oui. Et puis sans doute dans d'autres endroits. Hmm. Hmm. Installez-vous confortablement dans notre salle de méditation Non, notre salle virtuelle de méditation, car notre méditation n'est pas virtuelle du tout. La salle est virtuelle, mais la méditation ne l'est pas. Hmm. Hmm. Bienvenue chez moi, et vous m'accueillez chez vous, et tous nos chez nous font un grand chez nous. Hmm. Oui, en Suisse aussi. Bonsoir. Hmm. Ah, encore quelques minutes pour que l'on puisse s'installer. Sentez bien votre corps. Détendez-vous, décontractez-vous, déliez-vous. Laissez la vie circuler en vous. Vous le savez, la vie connaît le chemin, mais il faut que ce chemin soit détendu. Sans ça, la vie ne peut pas passer. Hmm. Hmm. Et vous l'aurez compris, un des grands trucs de notre méditation, c'est de souffler, c'est de ne rien retenir et de laisser le souffle nous traverser. Et j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de spiritualité vraiment incarnée sans souffle. Spiritus. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, eh bien, sachez que de fois en fois, je parle moins, parce que je veux vraiment qu'on fasse l'expérience, plutôt que de simplement nourrir le mental. Mais si vous avez besoin de plus d'explications, vous regardez les méditations d'il y a une dizaine de jours, elles étaient plus bavardes. Et elles sont toujours sur la page Facebook. Elles sont aussi sur YouTube, sur la chaîne Silence et Présence, qui est la chaîne de l'école de la présence thérapeutique. Et vous retrouverez aussi quelques-unes de ces méditations sur le site de l'école de la présence thérapeutique. Ah. Avant de commencer à méditer et à faire les exercices préparatoires à cette méditation dans le mouvement, cette méditation dans le corps que nous faisons toujours avant la méditation assise. Avant d'aller là, je voudrais juste prendre quelques secondes, quelques minutes pour vous partager une vraie joie, une grande joie. Parce que, vous savez, quand j'ai créé l'école de la présence thérapeutique, au départ, elle était réservée essentiellement aux soignants de tous ordres, médecine conventionnelle, non conventionnelle, tous des gens dans la relation d'aide ou de soins. Et on a eu des gens d'horizons très très divers qui sont venus, depuis des chirurgiens, des psychiatres, des infirmières, des kinésithérapeutes, et puis toutes sortes de gens du monde des médecines alternatives et complémentaires. C'était très très riche, ces classes. Puis on les a ouvertes progressivement à d'autres personnes qui avaient toute la même intention de traverser la personnalité, de bien voir la personnalité pour que la conscience puisse être éveillée et inspirer à cette personnalité une action dans le monde qui soit en plein respect de la vie qui est en nous. Mais pour respecter cette vie, il faut la sentir. Et c'est donc une école initiatique, une école où on fait l'expérience. Et la vision était que, après,
après ce parcours de 3 ans, ou bien différents ateliers auxquels on pourrait assister dans l'école, eh bien on retourne dans le monde et quel que soit son secteur d'activité, on incarne ça. On soit dans cette présence qui apporte de la guérison dans le monde, cette présence thérapeutique. Et puis, lorsque la crise sanitaire du Covid-19, du coronavirus, a été déclarée, tout de suite je me suis dit, mais l'école doit être là aussi, elle doit être dans le monde et apporter cette présence. C'est pas simplement un travail tourné vers soi et un peu égotique, ou non, bien au-delà de l'ego justement. Et finalement, nous avons décidé de créer des cellules de soutien psychologique et spirituel qui ne travaillent donc pas que sur le problème de la névrose, du moi, des peurs, des défenses, mais aussi au-delà, qui donne accès à cette conscience qui voit tout ça, qui accueille tout ça, ce cœur grand ouvert, ce cœur éveillé, qui est la conscience. Et du coup, nous avons mis en place 2 cellules de soutien psychologique et spirituel, une destinée à un public varié, qu'il soit confiné ou pas d'ailleurs, qu'il soit toujours dans une activité professionnelle ou coincé à la maison, mais pour des gens qui sentiraient le besoin d'être entendus, de pouvoir déposer, de pouvoir prendre du recul, d'avoir une forme de perspective et de redonner du sens à tout ça et de contacter cette voix de l'essence, de l'être qui nous inspire des actions beaucoup plus justes dans le monde. Et l'autre cellule, elle est spécifiquement destinée aux soignants. Les soignants qui sont particulièrement sollicités, je dirais même malmenés dans les circonstances que nous traversons tous. Et hier, nous avons eu une réunion avec la centaine d'anciens élèves de l'école qui ont tous parcouru le parcours de 3 ans, qui ont tous acquis cette présence thérapeutique au-delà de leurs différentes compétences. Et cette réunion était très joyeuse sur Zoom parce que nous étions tous animés du même élan d'apporter juste cette présence et d'être là pour écouter, pour non pas conseiller, mais peut-être questionner, pour regarder les choses différemment, pour peut-être aussi recourir à quelques ressources auxquelles on n'a pas l'habitude de recourir et qui peuvent vraiment nous aider, comme par exemple la méditation. Et donc voilà, nous avons mis ça en place. Il y a une petite vidéo qui explique ça sur YouTube. Il y a aussi de la communication sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez partager. Et si vous connaissez quelqu'un qui a vraiment cette difficulté, qui se sent un peu seul dans cette traversée, n'hésitez pas à recommander, ou en tout cas pas recommander, mais signaler, renseigner l'existence de ces cellules de soutien psychologique et spirituel. Il est évident qu'on fera en fonction de nos possibilités et que si à un moment donné on ne peut pas répondre à toute la demande, eh bien on essaiera de s'organiser en réseau avec d'autres cellules de soutien psychologique ou spirituel, de renseigner les personnes en demande si nous ne pouvions pas assumer la réponse à ces demandes. Voilà. Je voulais vous partager ça, c'est quelque chose qui me met extrêmement en joie, parce que c'est vraiment, pour moi, la spiritualité, à savoir, elle doit être incarnée, elle doit être concrétisée dans des actions qui sont réelles et pas simplement de bonnes pensées. Elle doit nous demander un effort, elle doit nous demander un engagement, un travail sur nous aussi, pour continuer à être vraiment présent dans une posture la plus juste possible. Et créer du lien puisque les liens c'est la vie. Donc voilà, c'est dans cet état d'esprit que je vous rejoins ce soir, parce qu'il a fallu quand même mettre tout ça en place, et puis avoir une forme d'éthique, une éthique, et fédérer toutes ces bonnes volontés autour d'une colonne commune comme ça, d'un axe commun. Et voilà, maintenant que c'est fait, je peux le partager avec vous, je peux vous dire que je suis joyeux et que nous allons méditer dans cet état d'esprit. Voilà. Vous êtes prêts ?
Donc, je vous invite à revenir bien dans votre corps. Wow. Vous êtes là? Alors on va se lever, hein, et on va aller bouger ce corps dans les différents étages, les 7 étages, les 7 chakras que vous connaissez bien maintenant. Sentez vos jambes, sentez vos pieds. Sentez ce corps qui a du poids, qui a de la consistance, qui est une réalité. C'est un endroit de sécurité, même si parfois il n'est pas toujours confortable. Et on souffle, on ne retient rien. On écarte les jambes, pieds parallèles, genoux déverrouillés, et on porte l'attention au niveau du périnée, que l'on relâche à l'inspiration. On relâche le ventre et on laisse monter l'énergie jusque dans le cœur. On ouvre le cœur. Et quand le cœur est bien rempli, on referme légèrement le périnée, on rentre le ventre, on chasse l'air et on laisse l'énergie se répandre à partir du cœur dans tout l'être, en soufflant la bouche entrouverte. On ouvre maintenant le deuxième étage, le deuxième chakra, les hanches. On libère les hanches dans ces mouvements qui sont dans des polarités opposées et complémentaires, de poussée, de détente, yang, yin, masculin, féminin. Et on libère, on essaie de ne pas bouger les épaules, pas bouger les genoux restent déverrouillés, on est bien en bas, et on souffle la bouche ouverte pour relâcher les blocs. Et on respire par cette zone, dans toutes les directions. On redescend dans le périnée, on relâche le périnée à l'inspiration, on laisse monter l'énergie dans le cœur. On libère les hanches. Sentez l'énergie qui commence à recirculer. On reste bien en bas et on monte au troisième étage, au niveau de l'estomac, troisième chakra. Et on ouvre cette zone, particulièrement le bas des côtes. Et on va écarter les avant-bras en gardant les bras le long du corps. Et en bout de course, on tire sur les petits doigts. On inspire, et ça s'ouvre, et ça s'ouvre. Et à l'expiration, on contracte devant, les épaules ne bougent pas. Et du coup, ça s'ouvre légèrement derrière. Ouvrir le vent. Ouvrir devant, tirer sur les petits doigts en bout de course. Et on respire par cette zone.
Faites vivre le ventre, pas les hanches, le ventre. J'ai connu au Caire une danseuse du ventre à laquelle on mettait une pièce de monnaie ici, et elle arrivait à la retourner sans que la pièce ne tombe. Elle avait une maîtrise parfaite de chacun des muscles de cette zone, parce que son cerveau était reconnecté à cette zone. Et chez nous, c'est souvent très déconnecté. Alors prenez le temps, la patience de réouvrir les connexions. Ça va agir bien sûr sur les connexions neurologiques, mais ça va restimuler la circulation sanguine, la circulation lymphatique. Ça va stimuler les organes de la zone concernée. Et ça va agir au niveau de la conscience beaucoup plus subtilement que vous ne pouvez même sans doute l'imaginer. Car nous sommes un être indivisible. Dès qu'on touche au corps, on touche à la psyché, on touche aux émotions, et ça change les pensées. On redescend en bas, on respire par le périnée. On libère les hanches. On souffle, les genoux restent déverrouillés. On libère l'estomac. Et on va aller ouvrir le cœur. On reste bien en bas. Et on va ouvrir le cœur comme si un ballon gonflait dans la poitrine. Les épaules vont se soulever. Le sternum va être avancé. La colonne thoracique va reculer vers l'arrière. Les côtes vont s'écarter sur le côté. Le diaphragme va descendre vers le bas. On ouvre. Sentez cet espace intérieur. Ouvrir le cœur. Ouvrir la poitrine. Et sentez cette belle énergie de l'acceptation sans condition qui se répand dans tout l'être. On redescend dans le périnée. Inspirez, relâchez le périnée, laissez l'énergie monter par le ventre détendu jusque dans la poitrine. Libérez les hanches. Sentez la sensualité de cette région. Oh, tout ça n'est pas spirituel, me dirait quelqu'un. Eh bien, si. C'est là qu'on fait les bébés. C'est là qu'est l'esprit de la vie. Libérez cette énergie. Et sentez le plaisir et la douceur de le faire. Et on ouvre le troisième chakra. Ouais, bien. On ouvre le quatrième. Et on ouvre le cinquième. On libère toute la zone du cou, la gorge à l'avant, la nuque à l'arrière. On garde les yeux bien ouverts, les genoux sont déverrouillés et on articule. Libérez les tensions de cette zone, oui. On redescend
Un petit truc pour redescendre, les gens qui pratiquent le Qigong connaissent bien ça. On balaye ce qu'on appelle les 3 tantiènes, le tantiène supérieur, moyen et inférieur. Ho, 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 ho. Et on va écarquiller le regard. En fixant un point, on écarquille les yeux. On respire entre les sourcils. Et puis on va porter les yeux en haut et puis en bas. En haut et puis en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. Et puis les yeux à gauche et puis à droite. Et gauche et droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Et puis les yeux d'un côté, la langue de l'autre. Et on change. Et on raffine un petit peu en ajoutant à ce croisement langue des yeux un croisement main-genou. On redescend bien en bas. On ouvre le périnée. On bouge le bassin. L'estomac. Le cœur. La gorge. Entre les yeux. Et on termine par un petit massage au sommet du crâne. On s'entend bien le bas du corps. Et on termine alors par un massage de tout le corps. Et en particulier des zones qui vous ont paru particulièrement difficiles aujourd'hui. Et on tonifie tout ça. On permet à toutes sortes de toxines de s'éliminer. On peut se masser les mains, un peu comme on nous recommande de le faire pour éliminer le virus. Et je vous invite à bouger comme vous en avez envie, en laissant votre corps prendre toutes les postures qu'il a envie maintenant qu'il est un peu plus délié. Et on souffle, on ne retient rien. Et si vous vous trouvez gauche ou stupide, eh bien arrêtez de vous juger. Constatez simplement si vous êtes fluide ou pas. Et si vous ne l'êtes pas, promettez-vous que vous allez le redevenir. Comment voulez-vous créer un monde vivant si vous n'êtes pas pleinement vivant ? Comment voulez-vous créer un monde vivant si vous n'êtes pas pleinement vivant ? À l'école, à la présence thérapeutique, on danse beaucoup, surtout en 3e année. Il y a des élèves qui disent « Mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? À sentir que tu ne sais plus danser, à sentir que l'enfant en toi ne se permet même plus. Il s'inhibe, il se juge. Et à sa décharge, ses parents ne dansaient pas beaucoup non plus, alors l'enfant qui veut absolument ressembler à ses parents, parce qu'il croit que c'est là qu'il y a la
la solution pour rester en vie, mais il finit par imiter ses parents et il s'inhibe lui aussi, il se juge négativement quand il est simplement vivant, joyeux, libre. Ah, quel drame, franchement quel drame. Hey. Ah. Il y a quelqu'un qui demande si on peut chanter un chant d'origine christique. Eh bien non, vous pouvez chanter tous les chants que vous voulez, mais moi je chante le Gayatri Mantra ici parce que ça fait partie d'une énergie que je crée, et c'est comme ça. Voilà, je ne peux pas vous offrir autre chose que ce que je peux donner. Et même si je peux chanter des chants chrétiens ou autres, de plein de traditions, ce n'est pas dans cette célébration-ci que je peux le faire. Je ne peux faire que ce que je peux faire. Je vous invite à vous asseoir confortablement. Et simplement être présent à vous-même, à sentir dans votre corps. Qu'est-ce qui se passe? Sans l'interpréter, sans le juger, juste constater. Laissez la conscience faire son travail. La conscience ne pense pas, ne juge pas, ne commande pas, ne bavarde pas. Elle constate tout simplement. Elle accueille tout ce qui est. La conscience est silencieuse, paisible et aimante. C'est notre vraie nature. C'est ce qui reste quand tout le reste a disparu, c'est notre essence, c'est l'essence même du vivant, c'est l'essence même de la vie. Un arbre a cette conscience, cette présence au monde. Il sent les rayons du soleil, il ne fait que les constater et il s'adapte en fonction. Une molécule d'eau a cette conscience. Ce n'est pas la conscience psychologique ou neurologique qui consiste à mettre des mots sur les expériences que nous faisons. Je parle ici de la pure conscience, qui est une notion difficile à appréhender par la neurologie et la psychologie. C'est une notion spirituelle, elle parle de l'esprit, de la vie. Ah. Et nous allons plonger pour retrouver cette conscience et la laisser réoccuper tout l'espace de l'être. Je me pose, je me dépose et je me repose. Déjà, je pose mon téléphone et j'arrête d'écrire pour faire la vraie expérience du silence intérieur. Je me pose, je prends une pause dans le temps et une posture dans l'espace. Posture alerte et détendue. Je porte alors l'attention sur les mouvements de la respiration.
Inspire, expire, sans chercher à les influencer. Inévitablement, des sensations, des émotions, des pensées surgissent dans le champ de l'attention. Je ne m'y attache pas. Et je reviens sans cesse à la constatation des mouvements de la respiration. Je me dépose. La bouche reste entr'ouverte, je ne retiens rien, je me laisse traverser par le souffle. Et peu importe les sensations, les émotions, les pensées, je reviens sans cesse à la constatation du souffle. Progressivement, le corps se détend, le mental s'apaise. Je me repose. Je porte alors l'attention sur la poitrine. Et je profite de chaque inspiration pour laisser la poitrine se détendre, comme si un ballon gonflait à l'intérieur. J'ouvre le cœur. J'ouvre le cœur. Physiquement, énergétiquement, tantriquement. Peu importe les sensations, les émotions et les pensées qui surgissent dans le champ de l'attention, je reviens sans cesse à l'ouverture de la poitrine. J'ouvre la poitrine, j'ouvre le cœur. N'hésitez pas à être caricatural, ça peut même faire mal, c'est normal. Progressivement, le corps se détend davantage et le mental s'apaise encore plus profondément. Et j'ouvre le cœur. Je peux profiter de l'apaisement du mental pour écouter ce qui est au-delà de son activité ordinaire, au-delà des sensations, des émotions, des pensées. Je peux écouter ce qui est tout au fond, ce qui est toujours là, le silence. Et j'ouvre le cœur. Et
Et j'écoute le silence à l'intérieur. Et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre le cœur. Peut-être vous sentirez la joie d'être arrivé à la maison, d'être arrivé à l'essence même de l'être, où il n'y a plus rien à faire, mais juste à être là, présent, aimant. Et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence à l'intérieur. Et dans cette belle énergie, nous sommes réunis à l'essentiel, à l'essence. Nous sommes un. Au-delà de toutes nos différences, de toutes nos apparences, nous sommes dans ce qui est commun à tous. Douceur, tendresse, confiance, joie, vitalité. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Et nous pouvons former alors ce que nous appelons à l'école de la présence thérapeutique un cercle de guérison. Non pas pour obtenir des guérisons miraculeuses, des suppressions de problèmes ou de maladies, mais pour qu'à l'occasion de toutes les difficultés, de toutes les tensions, de toutes les questions, nous soyons inspirés par cette voix sage et juste de la conscience. Et que nous trouvions un chemin, ou que nous laissions un chemin se faire vers toujours plus de vie, même aux portes de la mort. Même aux portes de la mort. J'ai accompagné beaucoup de personnes en fin de vie. Il y en a qui partent très très vivants. Plus vivants qu'ils ne l'ont jamais été. Plus apaisés aussi. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Et dans ce cercle, je me dépose et je vous invite à déposer toutes les personnes qui vous paraissent avoir besoin de contacter cette énergie.
Je fais la même chose, mais je ne prononce pas le nom de ces personnes parce que je ne veux pas perturber votre méditation, mais prononcez ces mots, ces noms à haute voix. Et j'ouvre le cœur. Et ce soir, je ne me sens pas de chanter le Gayatri Mantra ou quoi que ce soit d'autre. Donc je vous invite dans notre cercle à simplement laisser la voix de l'âme s'exprimer. Et si un chant vous vient, si c'est quelque chose de spontané, sans vous censurer, vous serez étonné de voir ce qui va sortir. Laissez parler l'âme à travers la mélodie, le son, la vibration. La mienne fait simplement ah. Ah. J'ouvre le cœur. Vous sentez? Qu'est-ce que vous avez envie qui se manifeste dans le monde? Attention, quand vous aurez verbalisé, nommé cela, il s'agira d'être ce que vous avez envie qui se manifeste. Vous voulez de l'amour dans le monde? Soyez l'amour. Vous voulez de la paix dans le monde? Soyez la paix. Vous voulez plus de joie dans le monde? Soyez la joie. Plus de bon sens? Soyez le bon sens. Donc soyez ancrés, restez dans la réalité, ne vous enfouillez pas, n'ayez pas une spiritualité de pacotille qui se réfugie dans des histoires qui ne sont pas réelles. Il y a une spiritualité de terrain. Et j'ouvre le cœur. Et vraiment, ce chemin que nous parcourons ensemble depuis un mois maintenant, il devrait nous amener à juste laisser être ce qui veut être. Et si on pouvait juste maintenant se laisser être, je vous invite à ça. Quoi qu'il se manifeste, même si autour de vous il y a des gens qui vous regardent bizarrement. Et alors? Et ne cherchez pas à occuper une place dans la vie. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, ne cherchez pas à prendre une place dans la vie. Je dis toujours ça aux élèves à l'école. Je dis, ne cherchez pas à prendre une place, mais occupez votre place avec tout ce que vous êtes.
ben voilà. J'avais dit que je ne chanterais pas. Et je me sens envie de juste faire un tout petit namasté. Namasté, namasté, Shiranandarupe, Shiranandarupe, Namaste, 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 Shiranandarupe, Shiranandarupe, Namaste, 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 Shiranandarupe, Shiranandarupe, Namaste, 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 Shiranandarupe, Shiranandarupe, Namaste, la la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la la la, Namasté. Je vois la lumière, je vois le divin en toi. Le divin en moi voit le divin en toi. La conscience en moi voit la conscience en toi. Et ce soir particulièrement pour les élèves que je vais retrouver dans quelques minutes pour continuer l'enseignement à l'école en ligne, puisqu'on n'a pas l'occasion de se regrouper physiquement pour l'instant. Et Namasté, Namaste, oh oh, Shidanandarupe, oh oh, Shidanandarupe, Namaste, 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 Shidanandarupe, Shidanandarupe, Namaste, Namaste. Ah. C'est mieux que n'importe quel vin ou autre alcool d'apéritif, ça. Et passez une bonne soirée. Que ça ne vous empêche pas de prendre un apéritif si vous en avez envie. À demain. Et n'oubliez pas, cette méditation de plonger dans le silence intérieur, on peut la faire plein de fois sur une journée, plein de fois sur une heure. Quand on connaît le chemin, il suffit d'y retourner. Je me pose, je me dépose, je me repose. J'ouvre mon cœur et j'écoute le silence à l'intérieur. Et gratitude à tous ces anciens élèves de l'école qui constituent ces deux cellules de soutien psychologique et spirituel. Gratitude.